Alors, dans cette vidéo, on va faire le lien entre intégrale et primitive. Donc, le théorème qui est dans votre cours est le suivant. Si petit f est une fonction continue et positive sur un intervalle i, et a est un réel de i, alors la fonction qui a un réel x associe l'intégrale entre a et x de f de t dt est l'unique primitive de petit f qui s'annule en a. Alors, vous pouvez compléter un petit peu le schéma. Donc, l'intégrale entre a et x de f de t dt, si petit f, sa courbe est ici, c'est l'aire sous la courbe entre a et x. Donc ça, c'est grand f de x. Et on va démontrer qu'alors, cette fonction grand f, qui a x associé cette aire, est une primitive de petit f et que c'est la primitive qui s'annule en a. Alors, on y va pour la démonstration. Alors, la démonstration, vous l'avez dans le cours, mais je vais vous la refaire ici et la commenter. Donc, on l'a fait dans le cas où f est une fonction croissante. Et le cas où petit f est une fonction décroissante, en fait, ça se traite exactement de la même façon. Donc, je vais considérer la fonction grand f qui a un réel x associe l'intégrale entre a et x de f de t dt, c'est-à-dire l'aire sous la courbe de petit f entre a et x. Ok. Et pour démontrer que cette fonction grand f est une primitive de petit f, eh bien, on va montrer que grand f est dérivable. Donc on va montrer que grand f est dérivable partout sur l'intervalle et donc en tout nombre de l'intervalle où elle est définie. Donc on va choisir un réel x0 et on va montrer qu'elle est dérivable en x0. Ce qu'on va faire pour ce nombre-là sera vrai pour tous les nombres de l'intervalle, donc elle sera dérivable sur tout l'intervalle. Alors pour démontrer qu'elle est dérivable en x0, on va revenir à la définition du nombre dérivé et on va calculer notre taux d'accroissement. Je vous le réécris, f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Le voilà, notre taux d'accroissement en x0. Et il faut qu'on démontre donc que quand h tend vers 0, ce taux d'accroissement a une limite finie, qui sera donc le nombre dérivé de grand F en x0. Alors pour plus de simplicité, on va faire le dessin dans le cas où h est un nombre positif. Et le cas où h est négatif se traite exactement de la même façon, et vous l'avez dans le cours, mais dans cette vidéo, je ne vais traiter que le cas h positif. Si vous voulez voir le cas h négatif, vous irez travailler le cours. Alors, vous avez la courbe de la fonction f qui est donnée, vous avez le nombre a qui lui est fixe, et vous avez votre nombre x0 qui est là. L'intégrale, grand f de x0, si on regarde ce que c'est, qu'on a donc dans notre formule, c'est l'aire sous la courbe de ce domaine-là. Je vais le hachurer en vert. Voilà. Et je vais maintenant considérer h, on a dit un nombre positif, donc x0 plus h va être un petit peu plus loin que x0, par exemple ici. Et donc on va regarder à quoi correspond grand f de x0 plus h. Ce sera donc l'aire sous la courbe de la fonction f entre a et x0 plus h. Je vais la colorer en rose. Donc cette aire en rose, en fait, elle va partir de a et on va considérer tout le domaine sous la courbe entre a et x0 plus h. Voilà, c'est tout ça. Donc il y a tout ce que j'ai mis en vert, plus la petite partie qui est ici. Alors, qu'est-ce que c'est que f de x0 plus h moins f de x0? Si on regarde bien, f de x0 plus h, c'est l'aire qui est en rose, donc tout, moins f de x0, c'est l'aire qui est en vert, donc cette partie-là. Donc on se retrouve avec l'aire qui est ici que en rose. Ok, donc je vais écrire que f de x0 plus h moins f de x0, c'est mon aire. L'aire de cette partie ici qui est que en rose. Donc le domaine, je l'ai appelé D, et donc f de x0 plus h moins f de x0, c'est l'aire du domaine D. Alors, on va maintenant encadrer cette aire à l'aide du graphique et des valeurs que nous avons. Je vais dire que donc l'aire totale, là, elle va être supérieure à l'aire d'un rectangle qui est en dessous, ici. Donc, l'aire de la partie en rose de mon domaine D, vous voyez qu'elle est plus grande que l'aire du rectangle qui est ici, que j'ai hachuré en noir. Alors, cette aire de rectangle, on peut la calculer puisque sa base, c'est l'écart qu'il y a entre x0 et x0 plus h, donc c'est h. Et sa hauteur, elle correspond à cette valeur-là. Et cette valeur-là, si on regarde, c'est l'image de x0 par la fonction f. Donc l'aire
en rose, sous la courbe de la fonction f ici, du domaine D, elle est plus grande que h fois f de x0, donc l'aire du rectangle hachuré. Donc f de x0 plus h moins grand f de x0, c'est mon aire de mon domaine D, elle est plus grande que f de x0 fois h. Alors cette fois, je vais trouver un majorant de l'aire sous la courbe de f du domaine en rose. Je vais donc prendre le rectangle par valeur supérieure, ici. Et je vais aller jusqu'en bas. Or, l'aire de ce grand rectangle, eh bien c'est h, sa largeur, fois sa hauteur. Et sa hauteur, c'est quoi? C'est l'image de x0 plus h. Je l'écris là. Ça, c'est la hauteur. Donc ce grand rectangle, il a une aire de h fois f de x0 plus h. Cette aire va être plus grande que l'aire du domaine D en rose. Donc, je vais obtenir cette double inégalité. Il me reste à diviser par h partout. J'obtiens donc cette double inégalité. Alors, on a notre taux d'accroissement qui est compris entre f de x0 et f de x0 plus h. Et on va faire tendre h vers 0. Qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0? Eh bien, le f de x0 ne bouge pas puisqu'il ne dépend pas de h. Ici, c'est notre quantité, notre taux d'accroissement. Donc, c'est ce qu'on voulait. On va regarder la limite donc, quand h tend vers 0. Et le f de x0 plus h qui est là, quand h tend vers 0, eh bien, lui, il va tendre vers f de x0. Donc, quand h tend vers 0. Alors, on se retrouve avec une quantité qui est encadrée par f de x0 et quelque chose qui tend vers f de x0 quand h tend vers 0. Et on va pouvoir appliquer notre théorème des gendarmes et on va en déduire que la limite de notre taux d'accroissement quand h tend vers 0, ça sera donc f de x0. Conclusion. La limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h, elle existe. Et cette limite, elle vaut petit f de x0. On en déduit que grand F est dérivable en x0 et que le nombre dérivé de grand F en x0 n'est autre que petit f de x0. Donc grand F a pour dérivée petit f en x0. Ce qu'on a fait en ce x0 là est valable pour tous les x0 de l'intervalle considéré. Et donc, on en déduit que la dérivée de grand F, c'est partout petit f. Autrement dit que grand F est une primitive de petit f. Or, si on regarde cette primitive, grand f de x, c'est l'intégrale entre a et x de f de t dt. Et si on remplace x par a, on a l'intégrale entre a et a, donc il n'y a pas d'épaisseur. Et ça fait 0. Donc grand f de a fait bien 0. Par unicité de la primitive qui s'annule en a, on en déduit que grand f est bien la primitive de petit f qui s'annule en a. Voilà pour cette première vidéo. La démonstration est terminée.